Et dans tous les cas, on le savait que faire une suite 18 ans après, ça allait être compliqué. Salut, c'est Alex de Cinérama, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois c'est pour parler du nouvel opus de la franchise Matrix, Matrix Résurrection. C'est donc le nouvel opus de la saga Matrix sorti 18 ans après Matrix Révolution en 2003, et que dire si ce n'est que c'était pas du tout prévisible qu'ils nous sortent ça. Le film est donc toujours réalisé par Lana Wachowski et non plus l'autre Wachowski, ils étaient deux. Et là il y en a qu'un qui est revenu, notamment parce que c'était pas une suite qu'ils voulaient faire à la base, c'est Warner qui a insisté pour que ça se fasse, et au final le résultat est plutôt bien, étonnamment. Faut bien voir que, on va commencer par ça, en ce moment à Hollywood, on est vraiment, et depuis des années, dans une vague de nostalgie. On est toujours à vouloir réitérer des succès du passé pour faire du nouveau. Rien que ce dernier mois, on a eu une suite à SOS Fantôme, on a eu un Spider-Man qui est cartonné parce qu'on faisait revenir le Spider-Man de Sam Raimi, et vous allez pas me faire croire que c'est pour le Spider-Man de Mark Webb que les gens se sont déplacés, parce que celui-là était franchement dégueulasse. Et donc, pour la Warner, quoi de plus évident que de faire revenir un des plus gros succès financiers de leur histoire moderne, on va dire, puisqu'il faut bien voir que, bon, le premier Matrix au box-office, c'était entre 400 et 500 millions de dollars, le deuxième, c'était entre 700 et 800. Le deuxième, c'était vraiment un gros carton, parce que le premier avait beaucoup marché après dans les vidéoclubs et ce genre de choses, et Matrix 3, pour le coup, c'était plus ou moins le même score que le premier, parce que le deuxième avait tellement décontenancé le public que c'était plus la peine. Là, les gens s'étaient moins déplacés, surtout que les deux films, le 2 et le 3, étaient sortis assez rapidement. Consécutivement, il y avait quelques mois qui séparaient les deux. Mais globalement, selon moi, ces suites à retardement, c'est jamais des gros succès. Tous les reboots qu'on se tape non plus, c'est jamais des choses vraiment exceptionnelles, à part quand on a vraiment une démarche artistique, un vrai réalisateur derrière. Et les seuls exemples qui viennent en tête, c'est ceux de Denis Villeneuve, en fait. Genre Dune. Dune, c'était bien. Et du coup, quand on annonce un Matrix 4, alors que Matrix, normalement, c'est une trilogie qui est terminée avec une fin qui est une fin définitive, ça paraît très compliqué. On se doute que s'ils reviennent, c'est pas pour faire n'importe quoi, et c'est pas pour faire une suite qui sera formatée, et qui sera à l'image de toutes les suites et tous les reboots qu'on se tape. Et pour le coup, je trouve que le film est plutôt réussi. Le film est plutôt réussi pour plusieurs raisons. On fera une section spoiler après. Dans l'ensemble, si je reviens là-dessus, je trouve que le film s'adapte plutôt bien à 2021, c'est-à-dire qu'il réussit à détourner les codes du blockbuster actuel, c'est-à-dire le surdécoupage, les scènes d'action un peu bordéliques, le fanservice, les remakes inavoués. Faut bien voir qu'on se tape beaucoup de remakes inavoués de films qui reprennent des éléments, tout ça. Le film joue avec ça également. Je trouve que par rapport à ça, le film est plutôt intelligent. C'est un film qui est ultra complexe, qui peut avoir plein d'interprétations différentes. Je vais vous donner la mienne à chaud. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler en commentaire, parce que justement, mon avis sur le film est encore en construction, et je pense que c'est un film justement duquel il faut débattre, et c'est un film qui est ultra intéressant pour ça. Et surtout, le film a tout un métadiscours à propos de sa condition de film et la condition du cinéma actuel que je trouve tout à fait pertinent. En fait, je trouve que c'est le truc le plus intéressant du film. En gros, pour résumer, on va suivre Neo, Monsieur Anderson, de nouveau prisonnier de la Matrice après les événements de Matrix Révolution. Il est codeur de jeux vidéo, il a codé une trilogie de jeux vidéo à succès qui s'appelle Matrix, intéressant, et il pense que tout son passé en dehors de la matrice a été fantasmé, halluciné, et qu'il s'est inspiré d'événements de son vécu réel pour créer ses jeux. Dans ce contexte-là, il va créer un modal, une simulation par rapport au code du premier jeu Matrix, soi-disant, où il va coder un faux Morpheus, un nouveau Morpheus, qui va être libéré par des gens qui ont pris la pilule rouge, en fait, des gens qui vivent au dehors de la matrice. À partir de là, Neo va être retrouvé, contacté, et il va revivre peu ou prou ce qui s'est passé dans le premier film Matrix de 99, là, celui qui est là. Donc il va ressortir de la matrice parce qu'il avait été remis dedans, et il va revivre la même chose, parce qu'on va voir que les événements de Matrix Révolution, ils se sont pas complètement annulés, mais en partie. Le film se place donc 60 ans après Matrix Révolution, donc tous les personnages sont soit morts, soit très vieux, et honnêtement, la partie la plus intéressante du film, c'est la première. La première partie du film, c'est la plus intéressante, je pense, parce que c'est celle qui crée un métadiscours. On va suivre des personnages qui vont littéralement dire, le patron de Neo dans la boîte de jeux vidéo, lui dit clairement, Warner Bros nous a commandé un 4ème opus à ta trilogie de jeux Matrice, on veut pas la faire, mais ils ont dit, ça a rapporté beaucoup d'argent, soit on le fait avec toi, soit on le fait avec quelqu'un d'autre. Et on voit des espèces de brainstorming, de réunions un peu comiques, le film est pas mal tourné de manière humoristique, des brainstorming, des réunions où les gens débattent sur qu'est-ce que Matrix. Est-ce que c'est que des bullet time? Est-ce que c'est des mecs avec des fusils d'assaut qui se tirent partout? Est-ce que c'est un truc philosophique? Est-ce qu'il faut... Il y a plein de choses comme ça, et c'est un truc qui cristallise et qui a un métadiscours à propos de toutes les attentes que le public peut avoir à propos de ce film. C'est une suite qui n'a pas lieu d'être, et le film le dit lui-même en son sein. Ce film n'a pas lieu d'être.
Mais faut savoir qu'une théorie que défendent les Wachowski, et notamment Lana Wachowski, dans des conférences et ce genre de choses, c'est que toutes les histoires ont déjà été racontées. Et c'est un truc, une phrase qui est répandue dans le cinéma. Tout a déjà été raconté, mais on peut toujours le raconter avec des personnages différents, dans un contexte différent. Et effectivement, les personnages de Matrix ont été suffisamment bien écrits pour les faire exister au-delà de la trilogie. Le truc, et c'est là que je suis un peu en demi-teinte, c'est que je sais pas si le développement qui est fait des personnages que j'évoquerai dans la zone spoiler nécessitait vraiment un nouveau film. Je trouve que le film fait vraiment réchauffer des opus précédents et se greffe un peu comme un appendice par-dessus la trilogie originale sans rien lui apporter de vraiment concret. C'est un film qui parle énormément de nostalgie et qui est vraiment centré sur l'histoire d'amour entre Neo et Trinity, qui va difficilement aller plus loin. On n'est pas dans un contexte où il faut sauver le monde, il faut prendre conscience... Non, on est vraiment... Neo veut sauver Trinity. On reste dans cette idée-là. C'est un peu le leitmotiv du film. Ça, et insuffler un métadiscours qui critique énormément tous les blockbusters actuels. Et d'ailleurs, on peut y venir, le personnage de Morpheus, le nouveau Morpheus, du coup, qui n'est plus joué par Laurence Fishburne. Faut voir que le casting revient plus ou moins. T'as toujours Keanu Reeves en Neo, Carrie-Anne Moss en Trinity, Hugo Weaving n'est pas revenu, on a un nouvel agent Smith, et Laurence Fishburne n'est pas revenu non plus. Il me semble qu'il a pas été rappelé, c'est ça l'histoire. Du coup, on a un acteur qui incarne un nouveau Morpheus, qui ressemble énormément à Laurence Fishburne, mais qui n'est pas Laurence Fishburne, et c'est très dur de le remplacer parce que c'est un très grand acteur. Le nouveau Morpheus, ils en ont fait, et c'est moi qui le dis. Tout le monde l'a pas pris comme ça, mais j'ai eu l'impression de voir une espèce de comic relief. Alors que le personnage de Morpheus, quand même, à la base, il était loin d'être comique. J'ai l'impression d'avoir vu un putain de comic relief. Et là, c'est là que le bas blesse. Et j'ai l'impression que le film essaye de prendre tous les codes du blockbuster actuel, le blockbuster Marvel, celui qui est pas original, celui qu'on se bouffe depuis 15 ans, là, on commence un peu à en avoir marre. Ils ont repris les codes de ce blockbuster-là, et ils l'ont mis dans le film. Au-delà de toute la première partie, qui est donc à fond sur le métadiscours, tout ça, toute la deuxième partie du film, qui est donc plus ou moins un remake de la trilogie originale Matrix, est très surdécoupée, a son petit comic relief, reprend des scènes cultes des premiers films pour les refaire, les détourner, rajouter de l'humour dedans par moment, ce genre de choses. C'est ultra étonnant de voir ça, parce que d'un côté, toute la première partie du film est là pour nous indiquer que ce qu'on va voir, ça va être un truc qui va jouer avec les codes du cinéma actuel et faire une dénonciation hardcore, et la deuxième partie du film, on a l'impression qu'elle épouse ces codes. Alors, qu'on soit bien clair, ce film-là, c'est un bien meilleur blockbuster que quasiment tous les blockbusters qu'on a eu cette année. Je mettrais peut-être Dune devant, et encore. Le film est vraiment une réussite formelle. Mais, à vouloir jouer avec les codes, j'ai eu l'impression par moments qu'il s'y perdait. L'exemple concret, c'est la première séquence du film qui va reprendre une séquence des films précédents avec Trinity qui se bat, et qui saute du haut d'un immeuble à la fin. Cette séquence-là, ils ont repris une séquence qui avait déjà été filmée à l'époque, et ils l'ont refaite à la mode d'aujourd'hui, surdécoupée, avec des mouvements de caméra qui vont dans tous les sens, une règle des 180 degrés qui est pas forcément respectée, qui est un peu brisée, un peu comme dans certains films Marvel, et quand le film commence comme ça, tu te dis d'accord, il va jouer avec les codes du cinéma actuel, ça, plus le comic relief, plus plein d'autres trucs, plus des choses qu'on évoquera dans la section spoiler, mais le truc, c'est que, à force de détourner les codes, si tu les réutilises, le spectateur non averti déjà pourrait très bien croire que c'est juste un film dans la veine de ce qui se fait actuellement, et surtout, moi quand j'ai vu le film, je m'ennuyais un peu comme devant un film Marvel sur la seconde partie. Ça c'est par rapport à moi, ça c'est mon ressenti personnel, et je reconnais volontiers énormément de qualité formelle au film, mais ça m'a un peu chamboulé, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Au-delà de ça, le film joue pas mal avec toute l'iconographie des films précédents, donc on retrouve les mecs avec les lunettes de soleil, les longs vêtements noirs, ils sont plus en cuir cette fois, c'est bon, on a un peu évolué par rapport à ça, ils tirent avec des armes dans tous les sens, enfin, il y a ce côté-là qui revient. En dehors de la matrice, c'est plus ou moins la même chose, les visuels vont être globalement les mêmes, notamment lorsque Neo se réveille, où la scène va plutôt ressembler à l'original, mais au-delà de ça, je trouve que le film, déjà, est plutôt bien réalisé, faut pas déconner, c'est même très bien réalisé. Au-delà de ça, je trouve que le travail sur l'éclairage est ultra bien fait, un travail très sensé, avec une vraie volonté derrière, comme dans les films originaux, avec des jeux de couleurs, alors la dualité entre le rouge et le bleu, forcément, parce que la pilule bleue et la pilule rouge, c'est un truc qui est intégré par le grand public maintenant, beaucoup d'images un peu verdâtres lorsqu'on est dans la matrice, ce genre de choses, les visuels du film sont très très beaux, on va pas se le cacher, le film visuellement est vraiment beau. J'ai une petite réserve sur les musiques que je trouve moins percutantes que dans les films précédents, les musiques composées par Johnny Klimek, donc c'est plus Graham Reevil comme dans les films précédents,
ou révèle, je sais pas comment on le dit, je suis désolé. Après ça reste un avis assez subjectif et j'ai pas repris la comparaison à réécouter les BO et les confronter pour voir, mais ça c'est l'avis que j'ai à chaud par rapport à ça. Par contre, au niveau du casting, les acteurs sont excellents, que ce soit Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, que ce soit Neil Patrick Harris, qui est absolument génial dans son rôle. Jessica Henwick, que je connaissais absolument pas, joue très très bien également. C'est un nouveau personnage qu'on intègre à la mythologie Matrix et qui est plutôt bien amené, bien développé. C'est un personnage que je trouve tout à fait attachant dans le film. Petite réserve sur Yahya Abdul-Mateen II. C'est un nom très long, qui joue le nouveau Morpheus, et effectivement, passer après Laurence Fishburne, c'est délicat. Il joue très bien dans l'absolu, mais passer derrière Laurence Fishburne, c'est toujours délicat. Ça se joue aussi à montrer du coup les diverses interprétations ultra contradictoires et personnelles que les gens peuvent avoir de la Matrice, de Matrix en général, qui est une saga qui a énormément divisé et qui a été sujette à énormément d'interprétations ultra variées, opposées souvent. Donc c'était plutôt marrant de voir que il se jouait de ça dans le scénario au final, que le film faisait une mise en abîme au point d'avoir conscience de son statut dans la pop culture et dans la culture générale actuelle, en fait. Il y a une phrase notamment, j'ai vu le film en VF, il y a une phrase notamment qui était marquante: la matrice militarise toutes les idées, tous les rêves, détruit ce qui est important pour nous. Il y a ce côté-là également, genre, ça critique littéralement les grosses sociétés, les grosses productions hollywoodiennes, et sachant que les Wachowski ont des fois eu du mal à faire passer ce qu'ils voulaient, comme dans leur scénario ou ce genre de choses. Notamment, je repense au film Assassin avec Antonio Banderas qu'ils avaient écrit. Quand on voit le film et le résultat final, on se doute bien que c'est pas du tout ce qu'ils ont écrit et que le résultat a été charcuté à un point pas possible. Je pense que c'est une expérience qui les a laissés assez pantois, les Wachowski, et ils ont toujours eu cette espèce de rancœur par la suite par rapport aux sociétés de production, les grosses sociétés de production. Un autre truc qui m'a choqué, c'est l'utilisation d'images des films précédents, comme pour faire un flashback au spectateur. Il y a énormément, alors je peux pas donner un pourcentage forcément, mais faudrait voir à combien de pourcents le film est composé d'images des films précédents. Parce qu'on a des flashbacks dans tous les sens. En fait, c'est comme si le film t'agitait sous le nez, genre mais t'as vu comme c'était bien, t'as vu, tu t'en rappelles, hein. Mais c'était pas mal quand même. Vas-y, ça te dit, on fait la suite. Ah mais regarde, la suite c'est bien parce qu'il y avait ça avant. T'es là, tu fais bon... Je comprends la volonté, mais au bout d'un moment, ça devient assez lourd de tout le temps mettre des images des films précédents, même si ça contribue énormément, et ça a une cohérence dans le récit du film, parce que le film parle énormément de nostalgie, et ça participe effectivement à faire remonter la nostalgie du spectateur que de montrer des images des films précédents, surtout que, on va pas se le cacher, Matrix, je pense que ça touche pas forcément les nouvelles générations, en tout cas de ce que j'en ai vu, ça touche avant tout les gens qui les ont découverts à l'époque. Du coup, forcément, il y a un grand facteur nostalgie qui se mise là-dedans. J'y suis allé le deuxième jour d'exploitation, il y avait personne dans la salle, on devait être une dizaine. Pour une grosse sortie comme ça, c'est ultra étonnant, et sachant qu'en plus, j'ai vu énormément de gens donner leur avis sur le film sans l'avoir vu, et dire, moi, c'est mort, j'y vais pas, j'ai pas envie de voir une suite à Matrix, pour moi, Matrix, c'est 3 films, c'est terminé. Ce qui est compréhensible, parce que l'histoire de l'arc narratif autour de la première trilogie, il est clos, il est terminé, et ça se greffe vraiment par-dessus, mais un peu bizarrement. Bon, j'arrête la section sans spoil ici, donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à aller voir le nouveau Matrix, pour moi c'est une réussite, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ce genre de choses, parce que c'est grâce à ça que ça va continuer, et là, pour 2022, je prépare des gros trucs. Là, je suis en train de préparer les trucs, donc je sors moins de vidéos, quand ça sortira, vous allez voir. Donc, la section spoiler. En gros, il y a des trucs qui me gênent avec le film. C'est littéralement le fait que la deuxième partie du film, donc après tout le métadiscours du début que je trouvais grave pertinent, même si, bon, Neo, dans un bureau, tout ça, ça rappelle aussi, qui suit le Lapin Blanc, en soi, ça rappelle aussi forcément les premiers films. C'était suffisamment bien fait, et avec un discours suffisamment méta, une mise en abîme de la saga, ce genre de choses, c'était suffisamment bien fait pour pas que ça me choque. La deuxième partie du film, honnêtement, j'ai trouvé qu'elle apportait très peu de choses. Surtout que toute la deuxième partie du film, elle est basée sur « il faut sauver le soldat Trinity ». C'est que ça. Et là où la première saga était vraiment basée sur quelque chose de plus global, là, on est vraiment sur un resserrement. Et c'est vrai que dans le film, il y a une réplique à un moment. Pour ceux qui voient la scène du train, la séquence du train, les personnages sont dans un train, ils doivent passer par un miroir. Dans le film, les cabines téléphoniques du premier film n'existent plus, c'est réactualisé. Maintenant, ils foncent dans des miroirs, pourquoi pas. Et dans le train, il y a des chiottes dans le train avec un tout petit miroir, donc ils vont plonger dedans. C'est trop petit normalement pour le faire. Le miroir il fait cette taille-là, tu mets pas 2 Keanu Reeves là-dedans. Ce qui se passe, c'est que il y a un personnage qui dit un truc du genre « oui, mais en fonction des perspectives, les proportions peuvent changer ». Et je pense que ça, c'est une phrase qui est en rapport avec le film, pour appuyer le fait que
La première trilogie, c'était vraiment un truc, le but c'était sauver l'humanité, avec une grande guerre, ce genre de choses. Ce film-là, il est bien plus précis, et ce film-là, il est bien plus resserré, il se concentre sur la relation entre Trinity et Neo. Il se concentre là-dessus, principalement. Et, en soi, cette histoire, elle m'a pas touché. Genre, je vois qu'elle est à peu près bien faite, tout ça, elle m'a pas touché, et surtout, je me suis un peu ennuyé, je trouvais que le film avait un problème, je sais pas, mais en tout cas, le rythme du film m'a pas permis d'en profiter pleinement, c'est-à-dire qu'à la fin, je m'ennuyais. Et pourtant, il y a des séquences que je trouve absolument géniales, formellement. Quand il y a des gens qui se défenestrent, plein de gens qui se défenestrent d'un coup pour tomber et exploser, quand ils viennent des espèces de bombes humaines, je trouve ça absolument formidable. Toute la séquence de fin, où on voit la ville dans la pénombre avec du verre partout, et qu'on voit des espèces de silhouettes, une grande armée de silhouettes avancées, ça m'a beaucoup rappelé The Fog de John Carpenter pour ceux qui l'ont vu, je trouve ces plans-là absolument géniaux. Et je trouve que, formellement, les séquences d'action se tiennent. Il y a des gens qui disent qu'elles sont moins bien réussies que les films précédents, tout ça. Je sais pas, elles sont plus modernes dans la manière d'être filmées, tout ça, mais actuellement elles se tiennent. Quand tu regardes le film, c'est dans la moyenne haute de ce qui se fait question blockbuster hollywoodien. Et pour moi, le film est vraiment une réussite, formellement. C'est juste que je m'attendais à plus. C'est Matrix. Matrix, c'est une saga qui a révolutionné à l'époque. Voir cette saga proposer un nouvel opus pour en faire un truc aussi lambda, même s'il se place comme une critique de ce qui se fait actuellement, je trouve que le film est pas forcément génial. Je trouve que le film, est dans la moyenne de ce qui se fait, la moyenne haute peut-être, il est peut-être mieux que tous les blockbusters sortis cette année si on veut, mais il va pas révolutionner le genre. Et je sais qu'il va pas cartonner, parce que les chiffres vont parler, mais je pense que le film sera pas un énorme succès comme les précédents, parce que je pense que les gens l'attendaient pas, contrairement à Spider-Man où là il y a vraiment un côté... Spider-Man 3 il appelait à une suite, qui s'est pas faite. Les gens étaient contents de revoir le Spider-Man Tobey Maguire. Matrix 3, il appelait à aucune suite, la fin elle est sacrée pour beaucoup de gens, ils ont pas envie de voir une suite. Surtout que ce film-là, je l'ai pas pris comme ça, mais il y a des gens qui peuvent considérer qu'il désacralise la fin de Matrix 3. Puisqu'il montre que ce qui a été fait à la fin de Matrix 3, au final, n'a pas servi à rien. Le film insiste sur le fait que non, ça a pas servi à rien. Mais en tout cas, on a eu un retour à la case départ. Pour moi, c'est un appendice qui se greffe par-dessus la saga, qui est une histoire en plus, une histoire bonus, qui est intéressante, d'accord, mais je suis pas persuadé de la nécessité de faire revenir le personnage de Neo. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est les Animatrix. Animatrix, c'est pour ceux qui voient vraiment pas, c'est une série de... C'est une anthologie de courts-métrages, en gros, sous forme de film, qui était sortie en 2001, un truc comme ça, donc entre Matrix et Matrix Reloaded. C'est vraiment ultra intéressant, c'est fait en dessin animé, en manga. Ça a développé à fond l'univers, c'était vraiment pertinent, je trouvais. Ça apportait quelque chose à l'univers. Ce film-là n'apporte pas grand-chose, il critique les productions actuelles, il a conscience de ne pas faire grand-chose, il a conscience de se resserrer sur ses personnages pour raconter une histoire plus personnelle, une histoire à propos de la nostalgie. Il me semble que ce que Lana Wachowski avait dit en interview, c'est qu'elle avait fait ce film en référence à ses parents. Ses parents sont morts il y a peu de temps, ou en tout cas depuis le dernier Matrix, et elle a voulu faire ce film en plaçant le personnage de Neo et le personnage de Trinity comme des mises en abîme de ses parents. Le truc c'est quoi, effectivement, je suis pas persuadé que ça fonctionne. En vrai de vrai, je trouvais pas que l'histoire d'amour fonctionnait énormément, mais ça, encore une fois, c'est très subjectif comme approche, parce qu'objectivement, c'est pas mal raconté, c'est juste qu'on l'a déjà vu par le passé, et c'est juste que la re-raconter, je trouve pas ça pertinent, surtout que le film essaye de raconter l'équivalent des 3 premiers films en un seul film, c'est pour ça aussi qu'il est très long, et il dure au moins 2h30, un truc comme ça le film. C'est-à-dire qu'on commence avec Neo qui se réveille, et qui se termine avec une nouvelle forme de paix avec les machines. Même si la toute fin du film, avec Neo et Trinity qui décollent, avec en fond la musique de Rage Against the Machine que j'ai foutu juste derrière, parce que bon voilà, qui est remixée un peu bizarrement d'ailleurs, c'est pas du tout l'original, c'est la fin du premier film. D'ailleurs, par rapport à ça, on peut noter quand même que dans cette nouvelle itération de la Matrice, c'est plus Neo, mais c'est Trinity l'élu apparemment. Et Neo, il a vraiment un rôle de protecteur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bullet time à la fin du film, je pense, alors que pendant tout le film, on nous casse les couilles avec bullet time, toute la première partie, là, dans le studio, à la fin du film, on n'a pas de bullet time, et les scènes d'action, c'est vraiment Neo qui arrête les balles comme ça avec ses mains, et tu te dis, mais c'est décevant, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il arrête les balles avec ses mains? C'est quoi ça? On veut pas voir ça! Et c'est parce qu'il se place vraiment dans un rôle de protecteur, c'est plus lui l'élu, c'est plus lui qui peut voler, c'est Trinity maintenant qui vole. Pourquoi pas? Pourquoi pas, honnêtement? Encore une fois, c'est un film qui est très complexe. Je pense que c'est un film qui a plein de degrés de lecture différents, qu'il faut revoir. Là, je vous donne vraiment mon avis à chaud. Si je peux vous conseiller un truc, allez le voir, principalement. On peut noter aussi dans la case, je l'ai pas dit avant pour pas spoiler, dans la case dénonciation, je pense que
la scène post-générique qui ne sert absolument à rien, je pense que c'est vraiment là pour foutre un petit doigt au truc Marvel, histoire de dire « Ah mais, vous faites des scènes post-génériques qui servent à rien, regardez, nous aussi on peut le faire !» Et c'est aussi un petit pied de nez aux spectateurs qui sont là à attendre, en mode « Oui, bah vous attendez quoi là ?» Ils ont fait un truc complètement délirant avec 4X, avec des chats. Tu te dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» En tout cas, moi j'ai pas adoré le film, je le trouve pas mal sans plus, mais formellement je peux que vous conseiller d'aller le voir, parce que je pense que c'est un film qui est vraiment intéressant, qui a plein d'interprétations possibles, et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, tout simplement. Parce que je pense que c'est un film qui peut vraiment plaire à beaucoup de monde, et surtout c'est un film qui va peut-être pas forcément le faire le nombre d'entrées escomptées par la Warner, donc c'est toujours intéressant de soutenir quand même le film, surtout que bon, je préférerais 100 fois que ce soit un film comme ça qui marche plutôt que le dernier Spider-Man, parce que le Matrix au moins, il propose un certain discours qui est assez intéressant. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, parce que c'est hyper intéressant, et je pense qu'on a tous des avis un peu différents, donc c'est le moment d'en parler. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, 2022 ça va être chargé, j'ai plein de gros projets qui arrivent, et là à court terme il y a ma prochaine chronique vraiment travaillée, elle est tournée, elle est là, elle va bientôt sortir, c'est juste qu'il y a eu d'autres trucs qui se sont passés, qui ont fait que j'ai pas eu le temps de la tourner. En tout cas, c'était Alex de Cinérama, à très bientôt.